Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous pour votre soutien, pour vos bons messages. Bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux. Et merci pour vos likes, votre souscription nouvelle, ok? Alors, si tu l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active cette clochette. Ok? Allez, c'est parti, on y va. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Mais il y en a trop là. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Archange Michael, intention cristalline, Archange Michael, connais exactement ce que tu souhaites et va le chercher avec une fée indestructible, tu vois. Garde la foi. La foi t'aider à surpasser toutes ces difficultés. C'est ta voix. Je vais y arriver. C'est ta foi qui t'a sauvé, ok? Donc, ça, c'est l'archange Jérémiel. Il te dit, le pire reste derrière. Tu as dépassé tous les obstacles. Félicitations. Ne t'inquiète pas. Maintenant, s'il y avait beaucoup de montagnes, le chemin il va commencer à être un peu plus plat. Tu vois, ça va être un peu mieux, un peu plus tranquille. Moins de secousses. La paix. Archange Samuel, la paix arrive quand on se rappelle que seul l'amour est réel. D'accord? Voilà. Alors, il y a une mouche, c'est fantastique. Elle m'énerve là. Voilà. Et seul l'amour est réel. Il y a quand même l'Esprit Saint avec vous. Sachez que vous avez de belles énergies. Et l'archange Raphaël en dos de deck, il te dit respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour réactiver ton énergie et expulser les vieilles habitudes, expulser les vieilles énergies, expulser tout ce qui est négatif. N'hésitez pas à méditer, ça fait du bien. Prenez plusieurs fois par jour, prenez même un petit moment de calme pour vous, du silence, de tranquillité, histoire de vous reconnecter à vous-même, à votre divinité, à Dieu, la source, l'univers, et peu importe, ok? Je vais te donner un message de l'archange Michael maintenant. Et on va voir quel est le message. Pensée positive, résultat positif, ok? Sagesse et amour divin, je te réclame en ce moment, je t'appelle, non? Sache, qu'est-ce que je raconte moi? Non. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis de temps immémorial. Je demande à ma conscience supérieure qu'elle me montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et toutes les situations. Soyez compréhensifs. Je sais que des fois, on pourrait me dire, mais tu te fous de moi ou quoi? Mais il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont pas éveillées du moment et elles se rendent pas compte, tu vois. Donc, regardez ça avec cette idée-là. C'est toujours mieux. Donc, elles ne peuvent pas. En tout cas, envoyez du positif à tout le monde. Vous aussi, vous êtes éveillés. Vous aussi, vous avez plus de compréhension. Vous aussi, vous savez sur quel chemin vous allez, non? Et voilà. On te dit que les prières résoudront cette situation. Dieu et l'archange Michael, ainsi que toute figure
à qui vous demandez, que c'est parfait, hein, du moment que vous avez la foi, la dévotion, peu importe. Je vous demande votre intervention divine pour, vous décrivez la situation. J'accepte votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous en demande un rapidement pour moi dans cette situation. Merci et amen. Ok? Sachez que si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous demandez avec la foi, évidemment, sans douter. Parce qu'avoir la foi, c'est savoir et c'est croire en ce qu'on ne voit pas, mais on sait, non? Alors sachez que vous allez recevoir. Sachez que, voilà, c'est à vous. Que c'est fait, que la pétition, non, elle est formulée, elle est faite, vous n'avez plus à vous en faire. Ensuite, lâchez-la faire, non, parce que on bloque les émotions quand on a l'esprit tout le temps sur la même chose, ça épaissit les énergies, non, c'est lourd. Donc, simplement demandez et vous recevrez. Passez à autre chose, faites des choses qui vous font plaisir, pourquoi pas. Hein? Tout simplement, laissez que Dieu et la source s'en mêlent. De toute façon, quelque chose qu'on ne peut pas arranger. De quoi ça va nous servir? Nous mettre dans tous nos états à rien. Au contraire. Parce que ne laissez pas le mental prendre le dessus déjà. Tout simplement, sachez que ça y est, c'est fait, c'est arrangé, c'est déjà fait. Et voilà. Et il en sera ainsi, évidemment. Ah elle est tombée. Alors, on te dit, la porte et la clé, osez. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Voilà. Tout simplement. Tu vois la clé? Demandez et lâcher prise. Lâchez le contrôle, lâchez prise. Ne voulez pas... Ne voulez... Attends, c'est pas comme ça qu'on dit. Ne cherchez pas à savoir comment ça va arriver, quand ça va arriver, de quelle manière et tal. Parce qu'alors, non, dans ces cas-là, c'est pas de la foi, ça, c'est carrément pas. On n'a pas besoin de savoir. L'univers, il s'arrange toujours pour que tout arrive exactement au bon moment, juste, pile. Là, maintenant, même si ça paraît impossible, il n'y a rien d'impossible pour Dieu, pour la source, pour l'univers. Il n'y a rien d'impossible. Nous-mêmes, nous mettons des barrières. C'est nous la barrière principale, d'ailleurs, à nous-mêmes. Tu vois? Le chemin est libre si tu veux qu'il le soit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, on te parle. Angleterre, chakra de la gorge. Angleterre. Le chakra de la gorge. Il y a des mouches qui m'énervent là. Elles me perturbent. Il y a des perturbateurs dans le coin. Le chakra de la gorge, terre-mer, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie. Abritant des légendes et des mémoires akashiques, vous êtes dans un tournant important de votre vie. Vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Alors, quand vous faites vos demandes à l'univers, c'est pareil. Soyez clair et puis soyez toujours... tu vois, on te dit, sache exactement ce que tu veux et va le chercher avec une fée indestructible. Il faut avoir la foi.
De savoir que ben, ça y est, tu vas l'avoir. Et puis en plus, ne pas changer d'avis. Ben, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour, je suis énervée, alors bon, je veux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, avec l'univers, c'est pareil. Tu lui donnes un ordre, après tu lui donnes le contraire. Alors du coup, on fait un pas en avant, 4 pas en arrière. Et ça, il faut savoir aussi. Tout ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est comme vous allez raisonner. Pensez positivement, c'est important. Vibrez positivement et en plus, tu vois, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, de la vie que vous avez, de qui vous êtes, jusqu'où vous êtes arrivé. Regardez en arrière toutes les péripéties, non, qui vous sont arrivées. Et puis vous êtes là, vous êtes debout. Chaque jour, vous êtes votre meilleure version. Vous êtes déjà votre meilleure version. Il ne faut pas attendre demain ou la semaine qui vient. C'est aujourd'hui. Alors, on te dit, je t'entends. Ça, c'est ton ange de la garde qui te parle. Il te dit, oui, je t'entends quand tu me parles directement. Non, attends, je me suis sauté une ligne. Bon, c'est pas grave. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Ok? Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement, tu dois être patient. Oui, la patience, on nous fait travailler la patience. C'est vrai, hein. Ça, c'est bon pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres, mais bon, on a tous des vertus, alors bon. Ceux qui n'ont pas de patience, ils auront quelque chose d'autre aussi qui sera très bien. En tout cas, on doit tout travailler. Donc, voilà. Et ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et dicter ta conduite. Ta perception des situations proviennent de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois, c'est ta réalité, non la réalité? Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureuse ou malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et c'est vrai que parfois, on s'énerve, non? On se fâche et puis on dit, bon, c'est bon, j'en ai marre, je m'en fous, tant pis. De toute façon, je vois pas que les choses se produisent. Enfin, et plein d'autres trucs comme ça, non? C'est peut-être pas le bon moment, en fait. Il y a peut-être d'autres choses à travailler. Tu vois, il faut pas rester dans des énergies de négativité. C'est sûr, il faut être dans la compréhension. Et l'ego, il nous joue des tours tous les jours, en fait, puisqu'il est là. Il est là, il n'aime pas qu'on sorte de la zone de confort. Il nous conserve bien. Il nous attache bien avec ses chaînes. Et il faut lâcher cet ego pour pouvoir se libérer. Et écouter la voix de son âme. Qu'est-ce qu'on veut réellement à l'intérieur de nous? Moi, je vois là en tout cas qu'il va se passer comment on te dit ça? Une solution de conflit, non? Tu vois, cet amour, c'est vraiment un amour intense, parfait, stable, à long terme, non? C'est pour peut-être même toujours. Alors voyons, il y a bien des solutions qui vont arriver à son moment précis. Parce que ça, c'est pas nous qui choisissons. Même si on aimerait que tout arrive plus vite, plus on va s'exaspérer et moins ça va arriver puisqu'on est en train de bloquer les énergies. L'acceptation, je sais que c'est pas évident, mais on y arrive et puis la paix arrive avec. Quand on arrive à l'acceptation, non, des situations, peu importe
quelle qu'elle soit, on arrive à avoir enfin la paix. On vit plus demain, on vit maintenant, aujourd'hui, et l'anxiété, elle commence à disparaître, non? Quand on veut quelque chose qui n'arrive pas, c'est qu'on vit demain, pas aujourd'hui. Du coup, on commence à avoir de l'anxiété. Il y a une gap maintenant, mais c'est incroyable. J'ai laissé la porte du fond ouverte, mais je sais pas. Ici, il y a quelqu'un qui est énervé, offusqué. Cette guêpe qui est passée, elle était nerveuse, elle était énervée. Quand elles sont fâchées comme ça, là, elle est passée à toute vitesse, tu vois, en faisant plusieurs tours comme ça, là. Hein? Il y a des énergies un peu, il faut se relaxer. Il faut se relaxer, retrouver, revenir à soi, revenir à ici et maintenant. Vous pouvez utiliser la respiration. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Ça, c'est de trop penser. Quand on est dans le mental, quand on est dans l'ego, il faut le dire, hein, on l'a tous, c'est pas grave. Il faut apprendre à équilibrer en fait. Hein, parce que sinon, ça peut nous faire de prendre des mauvaises décisions et nous rendre très malheureux en plus. Hein. Alors, revenez à vous et regardez bien avec le cœur, tout simplement. Alors, on va regarder, on va prendre, décidément, je vais attraper cette carte qui est tombée. On va regarder quel est le message de l'oracle. Hein? Voilà, il y a quelqu'un qui tourne le dos, qui se punit, qui s'interdit peut-être, qui est dans l'ego, tu vois. Son ego ne le laisse pas ou ne la laisse pas avancer. Hein? C'est une personne qui se pense que peut-être elle se mérite pas, ou elle est vraiment très négative, ou elle a un jugement parce que c'est encore dans l'ego. Hein? Une perception erronée de la situation, hein, qui fait que elle n'avance pas, tout simplement. Envoyez-lui de bonnes énergies en tout cas. Voilà. Alors du coup, voilà. La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est pour la pousser à avancer, à lâcher prise. Cette nuit noire de l'âme, elle est provoquée par la source, par l'univers, par peu importe. Pour que cette personne lâche cet ego et suive enfin son intuition, la voix de son âme, le guide, non, qui sur sa boussole intérieure, tu vois ce que je veux dire? C'est la clé. Il y a besoin de lâcher prise, il n'y a pas d'autre manière. Parce que dès qu'on est dans l'ego, on ne peut pas écouter notre voix intérieure, tu vois. Il ne peut pas y avoir... on ne peut pas servir à deux divinités à la fois, tu vois. Ou on peut servir sa divinité et alors l'ego, il passe à côté évidemment. Ou alors on est dans l'ego et on fait passer sa divinité de côté. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas être dans les deux à la fois. Parce que où on écoute son cœur, son âme, son guide, Dieu la source, où on écoute son ego et on reste encore et encore à se prendre des coups de tête dans le mur, tu vois. Pardon. Je rigole parce que moi aussi, je rigole de personnes en général. Tout le monde se prend des bosses, non, sur le crâne, non, de se donner dans le mur une et autre fois, parce qu'on est têtu,
on veut pas se laisser notre... comment on dit ça on ne se laisse pas guider en fait. Et on est dans l'ego. Et on a... Bon, la source, elle a toujours le moyen de nous faire briser cet ego, non? Et voilà, la nuit noire de l'âme, elle vient à ça, à lâcher prise. À lâcher prise, c'est la meilleure solution. Tu vois, en effet miroir un peu, si toi tu lâches prise sur le contrôle, par exemple, de savoir quand elle vient cette personne, parce que tal, et en fait tu es dans l'acceptation, non? Et tu dis bon ok, je continue mes objectifs, je reste dans l'amour, et que sea cuando Dios quiera, non? Que ce soit quand Dieu le veut, et on rend nos armes, non? On arrête de la résistance, on arrête de se battre pour... C'est pas dans notre pouvoir, en fait. On se rend, non, à la divinité. Voilà. Du coup, on lâche prise. En fait, c'est qu'on va faire ça et on va relâcher cette énergie, non, de tension et de comment dire, parce que même si on leur dit pas à notre autre, en fait, énergétiquement, ça se sent, hein. Quand on n'est pas content, l'autre personne, elle le ressent parfaitement. Quand on lui envoie des messages énergétiques, et cette personne, elle les reçoit parfaitement. Donc, ça crée des tensions, tu vois. Et en fait, nous, on lâche en prise et en relâchant, en lui laissant le temps et en lui laissant ce que cette personne, peu importe, non? Et en continuant, évidemment, il ne faut pas rester assis en train d'attendre non plus. Vous avez le droit de continuer et de faire votre vie. Hein. C'est quand cette personne, elle va lâcher son ego, en fait. Chaque fois que nous, on avance, cette personne, elle avance aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important. Ce nouveau départ, il arrive, mais on te dit, il faut être patient. C'est pas quand nous, on dit aux dieux. Moi, j'ai demandé 50 000 fois Dieu, la source, tu vois, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Mais si, on t'écoute. Mais oui, tu es accompagné, tu vois. On est tous accompagnés, tout le temps, on n'est jamais seul. Et bon, si c'est pas le moment, c'est parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Mais vous êtes chaque jour plus près du but, tu vois. Le jeu en vaut la chandelle. Vous êtes des guerriers, des vaillants. Vous avez presque réussi là, on te dit. Tous les obstacles ont été surmontés. Alors, ça, c'est carrément rien en fait. Non? Quand vous voyez ce que vous avez subi derrière, ça c'est de la rigolade, tu vois? Pour que, tu sais quoi? Ça va se donner quand exactement cette alignation de vos énergies, elles vont être parfaites. Dieu, la source et l'univers va faire en sorte que, ce qui est écrit, ce destin, la ligne de la mer, tu vois le destin, et soit, ça arrive exactement comme une horloge, non, pile poil, ça arrive au moment, au lieu, tout est calculé. Ne vous inquiétez pas, Dieu, le plan de Dieu, il est parfait. Vous pouvez vous le répéter chaque jour parce qu'il en est ainsi. Seulement,
Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Et garder la foi. Parce qu'évidemment, c'est des épreuves. On ne peut pas non plus donner toutes les culpabilités à l'autre personne, puisqu'on doit travailler sur nous-mêmes et regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe que cette personne, elle réagit de cette manière, ou, tu vois, ou par exemple, elle m'a bloqué. Et en fin de compte, si on regarde à l'intérieur de nous, c'est peut-être moi-même qui suis en train de me bloquer toute seule parce que c'est mon mental qui ne me permet pas de... La porte, pareil, elle est ouverte, tu vois. Et c'est comme que j'arrive pas à passer. Pourquoi? Pourtant, il n'y a aucun, disons, blocage énergétique, tous ces trucs-là, je veux dire, des... trucs de sorcellerie, tous ces trucs-là, je ne parle pas de ça. Je parle... tu vois, il y a rien de ces choses-là. C'est simplement... c'est le mental et il faut vraiment changer la mentalité. Évidemment, on a toujours des hauts, des bas, non? Quand on est en train de se transformer, on n'est plus la même personne, mais on n'est pas ce qu'on devrait être encore, mais on est comme en moitié du chemin, non? Et du coup, il y a encore de temps en temps, même si on est plus aligné quand même, de temps en temps, on peut avoir des contrastes, non? Alors quand vous êtes dans ces états-là, dites-vous, c'est pas grave, c'est un contraste. Parlez-vous avec votre mental. Et dites-lui, non, j'accepte pas cette réalité. Je sais que c'est un contraste. Parce que quand vous êtes prêt à arriver au but, en fait, quand le mental, il sent que vous allez sortir de la zone de confort, vous allez faire ça, il s'alarme. Alors du coup, tu vois ce que je veux dire? Il essaye de jouer ses dernières cartes, tu vois, pour te 27, tu vois, 9. Le portail du 9. Il y a des choses qui vont rester en arrière, des vieilles habitudes, des karmas, et toutes ces choses-là, ça va être terminé, ça va être fermé, ça va rester peut-être des manières des pensées limitantes, toutes ces choses-là. Il y a un gros travail là-dessus. C'est alors qu'on casse cette chaîne, non? Cette chaîne de l'ego qui vous fait prisonnier en fait. Qui nous fait prisonniers à tous. Pour que vous puissiez être libre, il faut vraiment lâcher prise et faire taire son mental. Je sais que parfois c'est pas évident, surtout au début, parce qu'il est tout le temps en train de parler, même pour dire des bêtises, histoire de vous changer, l'idée, non, ok, je viens faire quelque chose où je veux méditer, je veux commencer à méditer, puis d'un coup, il m'arrive de ces idées que si je dois aller par-ci, que si je dois faire cela, et si j'ai rendez-vous, je sais pas où, enfin, tu vois, plein de trucs qui t'arrivent et tu dis, mais, ça me pique au-dessus, il faut que, maintenant j'ai envie d'aller aux toilettes, tu vois, histoire de... Qu'est-ce que c'est long, je commence à me fatiguer là. J'ai mal partout. Enfin bref. Quand par exemple on veut se mettre en méditation au début, non? Au début surtout. Il y a comme... c'est bizarre, non? Le mental, il dit qu'est-ce que c'est ça? Alors il essaye de lutter, non? De nous faire bouger comme on fait d'habitude, de refaire les mêmes choses que d'habitude. Et en fait, petit à petit, c'est qu'on va y arriver. Petit à petit, c'est ce que... on va arriver à nous apprivoiser à nous-mêmes, non? À se apprivoiser
ce mental pour lui changer gentiment ce mécanisme, ce programme, cette programmation, non? Bon, enfin, je tarde un peu là, je suis désolée. Voilà. Quelqu'un est en train de passer cet obstacle. Et c'est magnifique, non? Lâcher le mental, il passe ces obstacles. Cette personne, elle est en train d'écouter ses intuitions. Elle est en train de s'écouter. Elle est en train de suivre ses émotions. C'est magnifique. Il y a une grosse transformation. Alors, ne vous inquiétez pas. Ici, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Et même si toi, tu ne peux pas le voir maintenant parce que tu es de dos, tu vois. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Donc, tu crois qu'on ne t'écoute pas. Mais c'est pas vrai. Tout est en train de se passer parfaitement. Garde la foi. Tu vas recevoir un message. Par surprise peut-être, tu vois. Reste dans l'amour. Toi, tu es habillé en rose. Le rose, c'est l'amour. Amour inconditionnel. Oh, on te dit, tu vois, que cette personne, elle est fidèle au lien et elle fait son voyage d'introspection. Elle lâche ce mental, son ego, peu importe, toutes ces choses qui ne lui servent à rien pour pouvoir rencontrer enfin ce trésor qu'elle a dans son intérieur à lui-même ou à elle-même, non, à se mettre à nu devant elle-même ou devant lui-même. À se montrer au monde entier telle qu'elle est. Tu vois, le 88, le 33, le 12-21, je vais te donner. Le 21-21. Ok. Le 88, tu vois, c'est un numéro de l'infini, c'est un numéro de l'abondance aussi, hein. Pour pouvoir trouver l'abondance de nous-mêmes, non, de qui on est, du trésor qu'on est, de notre valeur, il faut passer par cette transformation qui est si importante. Vous êtes en effet miroir. Et il va y avoir comme voilà, l'abondance, tu vois, l'abondance. Il va y avoir comme une rencontre, un tête-à-tête, se mettre à nu, non, ok. Se mettre à nu, non, moi je parle du cœur, non, de l'âme, mais bon, on me dit, peut-être aussi, vous savez comment, carrément se mettre à nu en plus, ça c'est vous qui voyez en tout cas. Ici on parle d'une conversation à cœur ouvert, une conversation qui peut-être tout arrive au moment exact. Dites-vous que vous l'aurez attendu longtemps. Mais elle va arriver. Elle va arriver quand cet ego, il se brise, en fait. Tu vois? Il se brise. On lui donne, c'est l'ego qui meurt et la divinité qui prend les commandes, le dessus. Ce message, il est très important. Tu vois? Le cadeau et la liberté aussi. Quelqu'un qui, comme on le dit, qui élargit ses horizons, que expande su alma, je sais pas, qui est, je sais pas le dire, je me rappelle plus du mot, tu vois,
Mais enfin, qui se retrouve, qui retrouve son âme, qui est ben, lui-même ou elle-même de nouveau, non? Ce cadeau. Cette libération, tu vois? Cette libération, c'est magique en fait. Et il faut se rendre compte aussi de qu'on a l'opportunité que tout le monde ne l'a pas dans sa vie. Il y a des personnes qui auront vécu leur vie comme ça, avec leur ego et en plus sans savoir, non, sans savoir, sans pouvoir connaître la liberté ni faire ce que réellement ils sont dans leur vie, non? Par exemple, ils ont toujours voulu être peintre, artiste ou je ne sais quoi, et ils ont fini médecin, avocat, parce que c'était comme ça. Tu vois, et toutes ces croyances et ces obligations pour faire plaisir aux autres, et ils n'ont pas eu la chance de dire, de faire ce que réellement ils sont. En tout cas, on te dit que vous êtes sur le bon chemin. Même si par exemple, tu t'en rends peut-être pas compte maintenant, dis-toi qu'il y a toujours une raison spirituelle pour chaque chose. Que le plan de Dieu, il est parfait. Tu vois, et ça c'est le 34 numéro 7, la perfection. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et regarde, la perfection. Tiens, un nouveau départ. Il y a bien cette union magique et magnifique. Ce bouquet, non? De toutes les couleurs. En plus, on te parle de bonnes augures. Cette personne, elle va peut-être même te donner, premièrement, un message. Un message et te révéler. Un message d'amour, non? Te révéler que réellement tu es son trésor. Tout simplement, cette personne, elle veut commencer quelque chose de stable, à fonder sur de bonnes bases. C'est pour cela qu'il n'était pas le moment, parce que tout se serait effondré une fois de plus. Non? Cette personne, elle va écouter, tu vois, son cœur. On parle de l'ange Cupidon qui accompagne. Allez, je vais te donner un message comment s'appelle celui-là? De l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est libre si tu veux qu'il le soit. Le chemin est propre si tu veux qu'il le soit. Voilà. Hein? Tout simplement. Et donc, on te dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en, tu vois. Profite-en, fais tes projets aussi, tu vois. Envoie-lui de belles énergies à ton autre, des énergies de guérison, des énergies d'amour. Tu peux les envoyer sans rien demander, simplement, c'est de l'amour inconditionnel et c'est ce que toi, tu recevras, non, à ton tour. Puisque tout ce qu'on envoie nous est retourné, alors n'hésite pas. Des pensées positives. Sois flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances. Et les autres, croiront en toi.
Et résultat positif. Le soleil traverse les nuages et bientôt, tu verras les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui paraissait, pardon, quelque chose qui paraissait totalement perdu, verra la lumière sous un jour, un nouveau jour, ok? Et on vous dit de faire de la gratitude ta nouvelle attitude et les étoiles brilleront avec force sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde se convertira en lumière. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup de bénédictions, toutes les belles choses qu'il y a ici-bas pour vous. Faites bien attention à vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu et que Dieu, la source univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, bisous.